Dans Surat Al-Ikhlas, le Très-Haut se décrit afin de se faire connaître à nous. Il fait usage du terme As-Samad pour se décrire que signifie le terme As-Samad. La cause de la révélation est que des mécréants, des polythéistes sont venus voir le messager d'Allah pour lui dire décris-nous ton Seigneur. Et donc, cette sourate est une réponse à cette question. Il est important d'attacher le contenu de la sourate à la cause de la révélation. Pourquoi ? Parce que ici, cette sourate est en réponse à décris-nous ton Seigneur. Donc le Très-Haut va se décrire. Dans cette sourate, il va se décrire par différentes caractéristiques qu'il va choisir, dont l'Ahadiyya, le fait qu'il est unique. Il n'a pas délimité son unicité, donc elle va être générale, il est unique en tout. Ensuite, il va dire qu'il est As-Samad. Lorsqu'on lui a dit de se décrire de manière concise ici, il n'a pas choisi de dire qu'il est le miséricordieux, le puissant, le sage, le dur en punition. Il a choisi de se décrire par le terme As-Samad. Ce qui signifie que As-Samad est un terme assez fort pour illustrer qui est notre Seigneur. Intéressons-nous au sens de As-Samad. As-Samad signifie le maître, vers qui toutes les créatures vont se tourner pour répondre à leurs besoins, pour trouver la solution à leurs demandes, et qui lui-même n'a besoin de personne. Donc en cela, nous voyons qu'il est unique. Nous avons tous besoin des autres. Allah n'a besoin de personne. Et par contre, il détient la solution à tous nos problèmes. Tu désires de l'argent, tu te tournes vers As-Samad. Tu désires de la science, As-Samad. Tu désires un enfant, As-Samad. La guérison, As-Samad. Ce dont tu as besoin se trouve auprès de As-Samad. Donc, il détient la solution aux problèmes de toutes les créatures. Subhanallah.